L'innovation, celle dont on est fier, bien sûr, et celle qu'on met en avant dans chaque numéro de 100% Health Tech, le live de France Biotech, ici réalisé en direct depuis Paris Santé Campus. Cette innovation, elle est au cœur de France 2030. Et l'une de ses composantes, c'est la thérapie génique. On en parle ce soir au travers du BioCluster Génotaire. Bienvenue à vous, Frédéric Reva. Bonjour Fabrice, merci de me recevoir ce soir. Ben, avec plaisir. Frédéric Reva, directeur général de Généton. Et encore une fois, alors c'est bien toujours au moment où souvent dans les médias, on se flagelle, on dit c'est pas bien chez nous en France, et on vient d'en parler avec Patricia Paterlignon, on en parlait avec Hélène Chotard. La France, sur ce terrain de la thérapie génique, elle joue un rôle de berceau, elle joue une carte sur ce terrain. On est vraiment, Frédéric, dans une dynamique forte, hein. Racontez-nous, expliquez-nous. Vous Oui, la alors, vivez au quotidien. oui, alors Généton, on est un centre de R&D focalisé sur la thérapie génique pour les maladies rares, et ça depuis 1997. Créé, alors on pourrait se comparer à une grande biotech, on est 220, mais on est à but non lucratif, on a été créé grâce au Téléthon. Et en effet, la France a été un des berceaux de la thérapie génique. Il faut se souvenir que le premier essai de thérapie génique, le premier essai clinique réussi en thérapie génique a été fait ici, en France, à l'Institut Imagine. C'est le professeur Alain Fischer et Marina Cavazzana-Calvo qui ont mené cet essai financé grâce au Téléthon chez les bébés bulles. Et depuis, avec des acteurs extrêmement engagés, une association de patients, la FM Téléthon, on l'a dit, qui a investi 800 millions d'euros dans la thérapie génique depuis sa création, des centres de recherche, Imagine, le Généton, des laboratoires INSERM, la PHP, il y a une dynamique extrêmement forte. Et aujourd'hui, s'il y a 30 médicaments de thérapie génique qui ont été enregistrés à travers le monde, en réalité, un grand nombre de ces médicaments viennent de France. Vous parlez de ces 30 médicaments approuvés aux États-Unis, en Europe. La thérapie génique, elle connaît aujourd'hui une véritable accélération. Et l'idée aussi, c'est de se dire, pas question de laisser passer les trains. C'est aussi un vecteur de souveraineté, Frédéric. Oui, alors sur ces 30 médicaments de thérapie génique qui ont été enregistrés, eh bien, il y en a les 2 tiers qui l'ont été au cours des 5 dernières années. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, si la France a été à l'origine d'un grand nombre de ces produits, soit directement parce qu'ils ont été découverts dans des laboratoires français, soit indirectement parce que ce sont des médicaments qui bénéficient d'innovations technologiques qui ont été faites en France, eh bien, l'essentiel de ces produits sont en réalité développés par des laboratoires à l'étranger, des laboratoires qui ne sont pas français. Et donc, il est important, dans le domaine de la thérapie génique, de véritablement de pouvoir transformer l'essai et de pouvoir s'appuyer sur cette expertise de pointe qui est la nôtre pour créer aussi de la valeur économique. Transformer l'essai, justement, besoin de souveraineté. Et comment on arrive justement à transformer ça en valeur économique, Frédéric Reva? Transformer ça en valeur économique, c'est à se doter de la capacité de créer des entreprises en France qui développent les produits qui ont été inventés en France. Si les produits sont développés à l'international, s'ils sont développés ailleurs, en réalité, ils vont nous revenir à des prix que nous ne maîtriserons pas. Et avec l'essentiel de la valeur économique qui sera retenue Ailleurs, ailleurs. Voilà. bien sûr. Et je vais vous dire, je vais simplement profiter parce que ce que je vais vous dire là, j'aurais pas pu vous le dire il y a une semaine. On a à Généton, on vient de publier, de rendre public des résultats sur un essai pour la myopathie de Duchenne, maladie gravissime qui ôte toute force musculaire aux petits garçons dès l'âge de 4-5 ans. On a publié les premiers résultats cliniques au congrès de myologie la semaine dernière. Et on a montré, voilà, c'est un essai clinique qui démarre. Ces premiers résultats nous montrent des résultats qui sont spectaculaires. C'est le seul produit de thérapie génique européen pour la myopathie de Duchenne. L'investigateur était lui-même très ému quand il a montré les résultats. C'est un investigateur de University College à Londres et qui nous montrait, en particulier chez un petit bonhomme qui aujourd'hui 7 ans, qui a été traité il y a 1 an. C'est un petit bonhomme qui maintenant monte les escaliers sans faire d'effort, qui fait des murs d'escalade et qui a une médaille au judo. Voilà. Donc, c'est pour donner un peu. Nous sommes capables aujourd'hui en France de ce type d'avancée pour répondre à des maladies qui sont extrêmement sévères. On parlait des maladies rares tout à l'heure, on parlait de la sévérité de l'importance et du problème de santé publique que représentent les maladies rares. La thérapie génique est un moyen d'y répondre. Il est absolument important qu'on puisse développer ces produits ici.
Ouais, félicitations en tout cas, justement, que des chercheurs du Généton ont mis au point comme ça un traitement de thérapie génique contre cette myopathie de Duchenne. Oui, Généton, vous avez rappelé évidemment la genèse, hein, qui a aussi, ce Généton, un rôle moteur pour avoir co-créé ce biocluster génotaire dédié à l'accélération du développement des médicaments de thérapie génique. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors ce biocluster, c'est dans le cadre de l'initiative Biocluster de France 2030, hein, et le président de la République a voulu labelliser 5 bioclusters pour créer des écosystèmes de type bostonien. L'expression qui a été utilisée dans l'appel à manifestation d'intérêt autour d'innovations thérapeutiques qui sont des enjeux pour notre pays dans les années qui viennent. Alors, il y a eu 2 bioclusters dans le domaine du cancer, un dans le domaine de l'infection et enfin des anti-infectieux et un dans le domaine des maladies du système nerveux, et puis un dans le domaine des thérapies géniques, celui que nous avons porté, mais que nous avons porté avec d'autres fondateurs, l'INSERM, la PHP, des entreprises, la Génopole, l'Université Paris-Saclay, et puis des partenaires, hein. L'Institut Imagine est un des partenaires, le SPCI est un partenaire, Supélec, donc une quarantaine de partenaires, sociétés de petite taille, de plus grande taille, investisseurs, et l'objectif enfin, ce biocluster dont le cœur est à Ivry, mais qui regroupe des acteurs au niveau national, l'objectif, c'est véritablement de créer un écosystème de pointe, s'appuyer sur les leaders français qui sont des leaders de qualité internationale pour véritablement créer de la valeur économique ici. Et d'attirer, voilà aussi. C'est un vecteur, on parlait beaucoup de souveraineté, c'est aussi un vecteur d'attractivité quelque part, hein. Tout à fait. L'attractivité est importante. C'est une initiative qui est unique en Europe. Bravo, merci. En tout cas, c'était bien de venir l'annoncer ici, en tout cas à 100% Health le live de France Biotech. Voilà, ces recherches sur la myopathie de Duchenne. Grâce à qui? Grâce à vous, Frédéric Reva, grâce à tous les chercheurs évidemment du Généton et puis donc de ce biocluster. Merci à vous, directeur général de Généton, Frédéric Reva. Dans un instant, parole d'investisseurs. On va tout savoir sur les startup studios.